Le Tour de France débute ce samedi. C'est la plus grande compétition du calendrier mondial du cyclisme. Et on en parle avec vous, Pierre Desorgues. Bonsoir. Bonsoir, Nidia. Et cette année, on retrouvera des têtes d'affiche du cyclisme africain. Oui, Nidia, chez les hommes, on trouvera Binyam Guilherme, qui est très attendu. Le champion érythréen, 26 ans, a déjà gagné 3 étapes sur le Tour de France. Chez les femmes, Kim Lecourt, la Mauricienne, a porté l'an dernier le maillot jaune du Tour. Et elle espère encore briller sur la grande boucle. Cette année, le cyclisme africain, on peut le dire, n'a jamais eu autant de coureurs aussi forts à ce niveau. Alors l'an dernier, les championnats du monde se sont tenus au Rwanda. C'était une première sur le continent. Où en est le développement justement du cyclisme africain? Alors quelques chiffres, on compte de plus en plus de coureurs, de jeunes hommes, de jeunes femmes qui veulent devenir cyclistes professionnels. Alors selon les derniers chiffres de l'UCI, la Fédération mondiale du vélo, 93 coureurs africains en 2026 ont un contrat professionnel. En 2016, il n'était que 68. Alors des équipes se montent, voient le jour. On pense notamment à Team Amani, une équipe panafricaine qui a vu le jour en Érythrée. L'équipe féminine a couru cette année sa première course en Europe. L'équipe algérienne Madar se fait petit à petit une place sur le circuit européen. Et les championnats du monde à Kigali en novembre dernier, comme vous l'avez rappelé, Nidia, ont été une formidable vitrine pour le cyclisme africain et un vrai succès populaire. Pourtant, le nombre de coureurs africains qui arrivent à intégrer la première division du cyclisme mondial reste encore très faible, Pierre. Oui, en 2025, seuls 8 coureurs, hommes et femmes, étaient présents dans le World Pro Tour Cycling. C'est la première division mondiale. Et cette année, sur le Tour, le cru chez les hommes n'est pas très bon. Pour l'instant, Binyam Guilherme sera le seul coureur africain présent sur la grande boucle. Et c'est ce qui freine l'arrivée des coureurs africains au plus haut niveau ? Tout d'abord, le manque d'épreuves cyclistes majeures sur le continent pour faire franchir un palier aux coureurs. 2 courses majeures ces dernières années ont de fait disparu. Le Tour du Faso, une course mythique dont le calendrier a été retiré du calendrier UCI suite aux attaques djihadistes dans le pays. Et la tropicale Amissa Bongo au Gabon ne se tient plus depuis 2024. Alors d'autres compétitions ont également disparu au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, pour des raisons financières, seul le Tour du Rwanda, né de la volonté du pouvoir politique de développer des épreuves sportives dans le pays, semble surnager. Oui, il faut le dire, Pierre, c'est un sport qui coûte cher. C'est un sport qui coûte cher, effectivement. C'est ce que soulignait notamment Binyam Guilherme lors des championnats du monde au Rwanda. Un vélo pro coûte 14-15 000 euros. Quelle famille, quel club peut sortir cette somme? Alors malgré tout, l'UCI veut développer le vélo professionnel sur le continent. Un centre de formation a vu le jour au Rwanda. Objectif, permettre à des jeunes de tout le continent d'intégrer des équipes européennes. L'Afrique est une terre de cyclisme, mais le chemin reste encore long. Un coureur africain chez les hommes gagnera-t-il un jour le Tour de France? Sans doute, mais pas tout de suite. Merci Pierre Desorgues.